le Zaza de l'espace, c'est Loulou Manga. Bienvenue sur la chaîne Manga en veux-tu, en voilà. Et c'est reparti les amis pour un avis manga des familles. Et aujourd'hui on est reparti avec du Tsutomu Takahashi, vous l'avez vu dans la description. Vous avez remarqué, je pense, que j'aime beaucoup cet auteur. Je vous ai fait un bilan lecture avec des séries courtes de ses œuvres. Bilan lecture qui était quand même principalement positif. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais on n'est pas dans du mauvais. Ça, c'est ce que j'aimerais un petit peu résumer. Et j'avais énoncé que je voulais lire ce manga Sido, ce manga de sabre, ce manga de samouraï, que j'ai, spoiler alert, beaucoup apprécié. Ça, c'est clair et net. Je pense que c'est un des tout meilleurs mangas de sabre sur le marché qui existe. Je pense qu'il n'est pas tout en haut, néanmoins, il est très bon et il vaut vraiment le coup, surtout dans cette magnifique réédition là qui avait eu lieu, qui s'était finie il y a quelques années. Entre temps, c'était fin 2023 que le tome 25 était sorti de cette nouvelle édition de Sido. Donc il faut en profiter tant que c'est disponible, les amis, c'est important. Et écoutez, franchement, je trouve qu'il aborde une part un petit peu méconnue. Oui, je trouve qu'il aborde un petit peu tout ce qui est la fin du shogunat, tout ce qui est un petit peu les ouvertures des frontières du Japon, un petit peu les étrangers qui viennent s'accaparer un peu les business, qui viennent aussi introduire un peu des matières méconnues, qui viennent introduire les armes à feu. Et donc tout ça fait un cocktail, fait un mélange vraiment très intéressant, je trouve, dans ce Sido. On suit effectivement deux frères qui n'ont pas eu une vie facile, ça c'est clair et net. Donc on a un manga vraiment très brutal, très violent, sans transition. Enfin, vous savez vraiment que nous, sur la chaîne, on est très friands de ce genre de manga. Pour moi, on est clairement dans du seinen. Il y a une part historique. Vraiment, c'est un manga que je vous conseille fortement. Je pense que j'ai fait un très bon boulot là pour vous résumer ça en 2 minutes. Donc, pour ceux qui n'ont pas plus que ça à consacrer à la vidéo, bonne journée à vous. Mais pour les autres qui veulent rester pour qu'on voie un petit peu plus en détail ce qu'il en est de ce Sido, eh bien vous allez en avoir pour votre argent, et ça tombe bien parce que c'est gratuit en plus, vous savez bien, un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et donc ce Sido, voyons un petit peu ce que ça dit sur Manga News. Donc bien sûr que c'est Panini Manga, bien sûr que c'est seinen arts martiaux suspense, ça vient du Japon, c'était sorti en 2005, en tout cas ça avait commencé la publication à cette année là. Et on a un manga Sido sur Manga News qui tranche, parce qu'on a la rédaction qui a adoré le manga, 16 sur 20, je rappelle c'est 8 sur 10 en équivalent, donc c'est une très bonne note. On a les lecteurs qui l'ont, selon moi en tout cas, démoli, 13 sur 20, donc on est sur quoi là? On est sur du 6,5, c'est très moyen comme note, mais dans un sens, je peux comprendre, parce que pour avoir déjà vu beaucoup de gens s'exprimer sur les mangas en général, dès qu'on touche à du historique, Edo, Shogunat, dès qu'on touche un peu à du manga de sabre, avec une certaine époque, avec une certaine réflexion, les gens ne consacrent pas de temps à ça. Et c'est très dommage, parce que quand on fait l'effort de comprendre, de s'intéresser à cette époque, et surtout un petit peu aux lois qui régissaient, un petit peu à la mentalité de cette époque-là, c'est très intéressant, moi je trouve. Ça donne lieu à des combats, à des scènes complètement dingues. Franchement, ce manga, il vaut le détour, clairement. Donc j'étais très déçu quand même. Je me suis dit, allez, si on s'intéresse à ce manga, bien sûr qu'on se renseigne. On voit que les lecteurs donnent 13 sur 20. Peut-être qu'on va pas lui donner une chance. Et ça, c'est vraiment
regrettable, hein. Bon, écoutez, le résumé, hein, 1858, la nation traverse une période socialement et politiquement instable avec l'arrivée des Occidentaux qui l'obligent à s'ouvrir au monde extérieur, comme je vous le disais. Et comme si cela ne suffisait pas, elle subit une épidémie de choléra qui fait des milliers de victimes, un fléau qu'ont propagé les étrangers. Touchée par ce mal terrible, la mère de Shotaro et Gentaro Yukimura, deux frères de 14 et 13 ans, leur fait promettre de résister quoi qu'il arrive, car ce sont toujours les plus forts qui s'en sortent. À la mort de celle-ci, les deux garçons se retrouvent seuls au milieu du chaos et doivent se battre pour survivre. Donc ce synopsis est court, ce synopsis est intense, il décrit bien la situation complètement chaotique dans laquelle sont ces deux frères, mis littéralement, écoutez, seuls face à l'adversité, vu que leur maman décède, donc ils sont mis dans une situation beaucoup trop compliquée pour leur âge. Ça va donner lieu à beaucoup de situations incroyables, très franchement, des situations très dures, hein, insoutenables par moments même. Donc écoutez, ça c'est vraiment le point fort de ce Sido. On va énoncer un petit peu les points faibles aussi, mais je le mentionne dans le commentaire que j'ai fait sur Manga News parce que je suis le seul lecteur à avoir mis un commentaire sur la page de Sido sur Manga News, donc c'est assez rare pour le mentionner. D'habitude, il y a beaucoup de commentaires de gens complètement débiles qui mettent des choses vraiment anecdotiques sur papier, par écrit, en tout cas sur le site. Et donc moi, j'ai noté, voilà, effectivement que j'étais étonné qu'il n'y avait aucun commentaire. Je rejoins la note de la rédaction, 16 sur 20, j'ai mis un très bon manga pour moi, peut-être même le meilleur de Tsutomu Takahashi, ça aussi on va peut-être en discuter. J'ai lu toutes ses œuvres excepté Bakuon Reto, dont j'ai lu que la fin était décevante, donc on peut peut-être réellement être sur le meilleur de l'auteur, point d'interrogation. Un manga haletant, déroutant, vu qu'on suit la vie pleine de misère de deux jeunes frères à l'ère Edo. La révolution menace le shogunat, et j'ai été étonné qu'on ne suive pas le côté révolution, mais bien le côté conservateur du shogun, et tout ce que cela implique. Le bémol pour moi est que l'auteur n'arrive pas à donner de l'intérêt pour beaucoup d'autres personnages excepté les deux frères, donc la mort de certains semble bien insignifiant au final, mais ce n'est que ça. Le reste de leur épopée vers la prospérité du shogunat face aux rebelles et aux Américains est vraiment très intéressant, je recommande fortement. J'ai bien résumé mon sentiment dans ce commentaire, hein, ça je vous l'avoue. On va un petit peu reprendre certains points. Donc par exemple, oui, pour moi c'est le meilleur manga de Tsutomu Takahashi. Je ne pense pas que Bakuon Reto va changer la donne. Peut-être que je me trompe, en tout cas je dois encore le lire. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. La révolution menace le shogunat, j'ai été étonné qu'on soit du côté, oui effectivement, shogun, qu'on soit du côté défense du pays, et non pas quelque chose qui aurait pu être plus spectaculaire, plus rocambolesque au niveau de la révolution. Mais petit à petit, tout au long de la lecture, je me rends compte que c'est un très bon choix qu'a fait l'auteur. Ça permet de quand même raconter et relativiser beaucoup de choses. Alors oui, le bémol, c'est vrai, le point faible de ce manga, c'est que oui, les deux frères, on les développe très bien. Certains personnages qui les entourent, notamment leurs épouses, enfin présumées, on les développe pas mal, quand même, assez bien. Et pour le reste, ça ne sont selon moi que des pions qui vont tôt ou tard mourir ou protéger un peu les avoirs des deux frères. Et donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais bon, si ce n'est que ça, franchement, oui, ce manga mérite 16 sur 20. Ça, c'est clair et net. C'était vraiment un manga très intéressant, une lecture très fluide, une lecture même rapide, je dirais. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment pas prise de tête. Il n'y a pas des pages entières qui relatent l'histoire. Non. Franchement, un manga très équilibré. Un manga qui m'a vraiment beaucoup plu, que je vous invite très fortement à lire, Sido. Franchement, si vous voyez un lot d'occasion Vinted, on aime bien discuter de ça, du marché de l'occasion sur la chaîne, eh bien profitez-en, une bonne négociation, et vous aurez ce Sido à un prix très correct. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce manga, j'espère que vous l'avez lu. Ici, il y a Sido Sunrise, qui est un one-shot, qui parle d'un des descendants des deux frères, qui est très intéressant
en un tome aussi. Donc vraiment agréablement surpris aussi, il mérite selon moi aussi 16 sur 20. Donc dites-moi les amigos, c'est ce que vous avez kiffé, hein, toujours un petit like, la vidéo, les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao ciao les gars.